C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec le Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Michel Besançon, directeur général adjoint du Serre France Maine-et-Loire. Nous parlons aujourd'hui de charges et de charges, mais surtout de prise en charge des frais fixes par l'État en ces périodes difficiles. Oui, alors on le sait, les dispositifs qui ont été mis en œuvre, on a le fonds de solidarité qui permet de couvrir une partie des charges, on a l'activité partielle qui permet de prendre en charge le coût des salaires, mais il se trouve qu'un certain nombre d'entreprises, notamment plutôt des plus grandes entreprises, ont des coûts fixes importants. Alors ce qu'on appelle les coûts fixes, ce sont les coûts que l'on paye quoi qu'il arrive, même si l'entreprise ne fonctionne pas. Donc c'est du loyer, etc. Voilà, exactement. Et donc, il y a eu un dispositif pour les entreprises de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires qui a été mis en œuvre. Alors, pour les entreprises qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, souvent elles sont informées. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Par contre, il y a un point intéressant, c'est que dans ce cadre-là, il a été ouvert pour les entreprises de moins d'1 million d'euros sur certaines activités, quelques éléments intéressants. Et ce sont des activités de loisirs indoor. Donc ça, c'est les salles d'escalade, les bowling, ce genre d'activités. Les salles de sport aussi qui sont concernées, les zoos, les établissements thermaux, les entreprises du secteur de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants, des résidences de tourisme quand elles sont situées à la montagne. Alors nous, on a un peu moins de montagne en Anjou, mais en tout cas, elles sont concernées. Et donc, il y a un dispositif qui permet, alors ça devient technique, on établit l'ensemble des recettes et des subventions, on enlève ce qu'on appelle les achats consommés, les consommations en provenance de tiers, les charges de personnel, et donc on prend la valeur de 70% de cette valeur-là pour avoir une indemnisation. Alors là, on rentre dans de l'hypertechnicité, j'ai envie de dire, enfin de la technicité, peut-être pas de l'hypertechnicité, enfin de la technique. Et donc là, il faut faire le point, évidemment, avec son expert comptable à deux niveaux. Pourquoi? Parce qu'il faut que les chiffres soient justes. Et ensuite, pourquoi? Parce qu'on va vous demander une attestation d'expert comptable qu'on vous fournira évidemment en bonne et due forme. Et les demandes peuvent se faire pour le mois de janvier et de février à compter du 31 mars. Donc, c'est ouvert aujourd'hui sur impôts.gouv. Mais là, c'est non plus sur le site personnel, puisqu'on sait que le fonds de solidarité, c'est sur le site impôts.gouv personnel, alors que là, c'est sur le site impôts.gouv professionnel, donc des entreprises. Donc, cette demande-là est à faire sur ce site-là, et c'est important. Et il vous faudra, dans tous les cas, une attestation d'expert comptable. Donc, c'est important. Et puis, pour les mois de mars et avril, le dispositif, lui, sera ouvert à compter du mois de mai. Donc, déjà janvier-février, vous pouvez avoir une indemnisation. Et je vous invite à le faire, à mon avis, assez rapidement pour pouvoir toucher ces sommes. Merci beaucoup Michel. On se retrouve pour un prochain rendez-vous. Nous parlerons de fonds de solidarité. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.